veiller à notre vie, veiller à notre intégrité physique. Nous ne voyageons pas pour mourir sur la route. Ça, il faut quand même que les transporteurs le sachent et qu'ils en prennent également aussi acte. Mais les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont de bonnes mesures, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Voilà. Autre sujet d'actualité, c'est le procès en vue dans l'affaire Sweet Beauté. La décision a été prise cette semaine. L'affaire est renvoyée devant la chambre criminelle pour jugement. Alors, qu'avez-vous envie de dire? Vivement qu'on en finisse en allant au procès, ou bien il n'y avait pas lieu vraiment de tenter le diable, c'est-à-dire d'aller en procès? De toute façon, il faut toujours examiner quelles sont les conséquences pour la paix, pour la sécurité d'un procès ou d'une décision, et puis d'un procès aussi controversé. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis d'un procès dont les acteurs sont loin d'être des acteurs banaux. Quand vous faites un procès à quelqu'un qui a des prétentions présidentielles, une prétention d'être chef de l'État, ça devient un procès où les enjeux sont les enjeux de pouvoir, où les enjeux sont des enjeux politiques. C'est pas seulement n'importe quoi, cette histoire-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas que la justice pénale soit le moyen d'écarter des candidats à la présidentielle. Ce n'est pas également à la justice constitutionnelle d'écarter aujourd'hui aussi des candidats à la présidentielle. Malheureusement, en Afrique, on est en train de vivre cela. Ça fausse ce qu'on comprend du sens du suffrage universel. Y a-t-il ce parfum-là, cette volonté d'écarter un candidat? Ce procès, il faut quand même ouvrir les yeux, parce que c'est, comme on dit, une prise de risque. Pour qui? Mais pour le Sénégal. Moi, c'est le Sénégal qui m'intéresse. C'est une prise de risque qui peut aboutir pratiquement à des événements peut-être pires même que ce qu'on a vécu au mois de mars. Il y a des dizaines de procès tous les jours au tribunal. Je vous ai dit, un procès où l'enjeu, c'est le pouvoir, ça n'a rien à voir avec un procès que tu peux avoir au tribunal. C'est pas la même chose. On a tous les jours des procès, mais on a rarement vu des procès qui ont abouti à ce qui s'est passé au mois de mars dernier. Mais à partir du moment où on a cela, on tire les leçons. C'est extrêmement important de tirer les leçons de ce qu'on a dépassé. C'est pas parce que vous allez mettre sur place beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers bien équipés, que vous allez régler le problème. C'est cette leçon-là que le gouvernement a tiré de cette affaire, en se renforçant, la sécurité. Ce n'est pas ça. C'est pas ça renforcer. Le problème, c'est vrai, il y a le gouvernement. Le problème, il y a aussi notre justice. Il faudrait qu'on mène une réflexion pour que la perception d'une justice à deux vitesses s'efface. Pour renforcer la crédibilité de la justice. Et également, la justice, c'est quand même une institution de régulation des violences sociales, des violences politiques. Et qu'elle le fasse. Et quand, effectivement, elle régule bien, que les gens se disent d'accord. Mais si nous avons le Conseil constitutionnel qui prend des décisions, qui entérine des décisions qui sont pratiquement des décisions de gouvernement, ça pose des problèmes, ça crée polémique. Si vous avez également la justice pénale qui crée également une polémique, ça veut dire que ça pose des problèmes. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de fractures, les fractures qui sont à la fois démocratiques. Ça, c'est un problème, une menace pour notre propre démocratie, parce que moi j'entends ce que les gens disent, je vois ce que les gens disent, je vois ce qui s'est déjà passé, donc je me suis dit, attention, c'est un danger. Et on a prévenu avant, hein. Nous avions dit que la voie pour aller aux élections de 2024 était jonchée de mines, était minée, et qu'il faudrait effectivement déminer avant. Oui, vous l'avez dit sur ce même plateau. Je l'ai dit sur ce même plateau, je l'ai dit, je l'ai répété. Et on ne fait strictement rien au moment où le Sénégal a changé, ce n'est plus le même Sénégal, où le Sénégal a besoin de paix, où le Sénégal jouit d'opportunités énormes aujourd'hui avec le gaz, avec le pétrole, où effectivement, quand nous avons ces ressources, nous avons besoin de rassembler. Nous avons besoin de renforcer l'État, de renforcer la nation.
Mais nous n'avons pas besoin chaque fois que c'est sur le terrain politique que tout ce qui a été construit, comme l'exception sénégalaise en matière démocratique, qu'est-ce qu'il en reste tout s'effondre. De cette exception sénégalaise? Pas on grand-chose. On est en train d'en sortir. On est en train de sortir de l'exception sénégalaise. Et ça, c'est malheureux. C'est pour ça que nous avons dit, après les élections, il faut un dialogue politique pour une transition concertée. C'est extrêmement important. Pour une transition qu'on discute, pour que d'ici 2024, qu'on y aille vraiment en paix pour organiser des élections transparentes. On ne l'a pas fait. Et quand on ne l'a pas fait, on a vu ce qui se passe. C'est la même violence qui se passe à l'Assemblée nationale, qui est quand même, si vous voulez, une institution où nous avons de façon réduite, si tu veux, l'image de la population, de façon globale, l'image du pays. Et aujourd'hui, sur le plan global, c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'écoute des audios, les gens me les envoient de l'étranger, de partout. J'écoute ce qui se passe dans la presse. Je vous regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et franchement, et vous dites que ça n'inspire rien de bon. J'ai peur. Oui. J'ai vraiment peur pour le Sénégal. Et il me semble que quand on arrive à cette situation, il est temps que ceux qui ont de l'influence, et c'est extrêmement important, que ce soit nos chefs religieux, ils ont de l'influence, que ce soit les intellectuels qui ont de l'influence, que ce soit les jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, il faut faire en sorte effectivement de ne pas mettre en danger la stabilité de ce pays. Il ne faut pas mettre en danger la stabilité de ce pays. Et tel que c'est parti, ça met en danger la stabilité Non, mais de ce pays. en quoi un procès entre deux justiciables peut-il mettre en danger la stabilité de notre pays? Ce n'est pas seulement un procès, comme je vous ai dit, l'enjeu, ce n'est pas la question de deux justiciables. Non, ce n'est pas ça l'enjeu. Ça dépasse. L'enjeu, c'est le pouvoir. C'est l'addiction au pouvoir. C'est ça. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à régler les conditions, si vous voulez, d'accès au pouvoir, de conservation de pouvoir, de limitation de pouvoir, de l'addiction au pouvoir, parce que ça c'est un problème permanent, l'addiction au pouvoir. Comment il faut régler ces questions? Si on les règle, et de façon consensuelle, peut-être on va y aller. Si nous ne réglons pas la question de notre institution judiciaire, que l'institution décroche des fourches codines du pouvoir exécutif, nous ne pouvons rien absolument régler. Et le problème que nous avons la plupart du temps en Afrique, c'est le fait que, regardez, quand je parle des crises cumulatives, mais la crise de la gouvernance, mais c'est une crise extrêmement grave. L'IGE sort des rapports. L'OFNAC sort des rapports. La Cour des comptes. La Cour des comptes sort des rapports. Mais que fait-on de ces rapports et que fait-on des recommandations qui ont été faites de ces rapports? Et c'est scandaleux. C'est des rapports plus scandaleux les uns que les autres. Même le livre de Cheikh Yérim Seck, qui parle par exemple des scandales concernant la gouvernance, c'est soulevé. Yérim a sorti des trucs qui sont des écrans. C'est ça. Ça veut dire que dès que vous commencez à parler de sexe, à parler de politique, ça sert d'écran par rapport aux véritables défis sur lesquels s'impose un débat national. La gouvernance, nous avons besoin d'un débat national sur la gouvernance. L'institution judiciaire, nous avons besoin d'un débat national sur l'institution judiciaire. D'abord, d'ailleurs, moi, j'interpelle l'UMS. J'interpelle l'UMS par rapport toujours vraiment aux décisions qui sont prises par des hautes juridictions politiques et qui sont toujours polémiques et qui créent de la violence, qui créent des morts. L'UMS ne dit rien. Absolument rien. On n'a plus de Kéba Mbaye dans ce pays. C'est extrêmement important. Qu'on ait des Kéba Mbaye, qu'on ait également des Youssouf Ndiaye, qu'on ait des Gibril Kamara. C'est des gens qui ont des principes, qui connaissent d'abord, qui ont des compétences énormes, qui connaissent. Donc, il faut absolument, aujourd'hui, par rapport à ce procès qui n'est pas seulement un procès, mais qui peut nous mener vers une guerre civile. Carrément. Bien sûr. Là, le terme il est trop fort à l'utile. C'est pas trop fort. C'est pas trop fort. Vous savez, il y a quand même des fractures communautaires qui sont réelles et dont les indices, vous les avez en Casamance. Hein? Donc, il faut faire extrêmement attention à ce pays. Ce pays n'a pas besoin aujourd'hui d'être encore fragilisé par les politiques. Parce que c'est toujours fragilisé
par les politiques, de tous bords d'ailleurs. Il faut que des deux côtés, aujourd'hui, qu'on mette la balle à terre. Il faut effectivement que des personnalités très fortes, hein, de nos parents chrétiens, de nos parents musulmans, de tous bords, que ces personnalités parlent. C'est important qu'ils parlent. Le sort en est jeté. Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière? Mais il est toujours possible de revenir en arrière. Le président de la République a tous les pouvoirs. Le président de la République, ici, il a presque un pouvoir de vie et de mort sur les gens. C'est ça, c'est malheureusement ça que nous avons. C'est la Constitution qui le lui confère. Et c'est cet hyper-présidentialisme qu'il faut changer. Ça veut dire que si nous n'avons pas de possibilité d'encadrer, si vous voulez, et de limiter les pouvoirs d'un président de la République en Afrique, ben, écoutez, on va avoir toujours des menaces de cette nature. Ça veut dire, et pour moi, tout est possible. Hein. Tout est possible. Donc, il faut aujourd'hui que, franchement, que nous sachions raison. Donc, vous invitez le président, autrement dit, à tordre le cou à la justice, au bon fonctionnement de la justice. C'est-à-dire que si on avait un bon fonctionnement de la justice, on n'en serait pas là, de mon point de vue. Si on avait un bon fonctionnement de la justice et un bon fonctionnement de la raison, parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est presque la logique de la déraison en matière politique. Regardez, c'est la logique de la déraison. C'est la logique de l'inversion des valeurs que vous avez. Vous ne pouvez pas, quand même, en tant que, comme on dit, chef d'État gardien de la Constitution, dire j'ai verrouillé, et le lendemain je dis, voilà, c'est pas important. Vous ne pouvez pas, en tant qu'intellectuel et universitaire, dire que nous avons pris toutes les dispositions pour le faire, et puis dire, écoutez, tout ça c'est rien. Vous savez que c'est ce que les gens appellent l'époque de la post-vérité. Tout est vrai et rien n'est vrai. Mais où nous allons si nous n'avons pas de repères sur les valeurs, sur les principes, sur la parole donnée, sur l'honneur, sur la dignité? Si tout ça c'est rien du tout, c'est quoi? Et ça, effectivement, ce sont les personnalités les plus élevées qui doivent respecter cela et qui ne le respectent pas. Il est extrêmement important aujourd'hui de revenir sur ça. Parce que nous avons des opportunités énormes. Et au Sénégal, nous ne sommes plus seuls par rapport à ces opportunités. Nous ne sommes plus seuls à les vouloir. Sur le plan international, mais il y a une bataille énorme aujourd'hui d'influence en Afrique de l'Ouest. Vous le voyez, les effets au Mali, vous le voyez au Burkina Faso. Ici, ça murmure. Ce n'est pas le moment de déstabiliser le pays. Ça, c'est déjà important sur le plan. Vous savez, les États-Unis sont venus ici, c'est le secrétaire d'État aux affaires économiques. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, il y a une vérité. C'est le retour presque de la guerre froide. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les djihadistes. Il y a les djihadistes. Et les djihadistes, ils s'intéressent au pétrole, ils exploitent l'or, ils exploitent les minerais ailleurs. Et les djihadistes, dès que vous avez des événements ou des crises qui peuvent affaiblir les États, ils se frottent les mains. Et il n'y a pas que. Il y a les cartels de la drogue. C'est du pain béni pour eux. C'est du pain béni. Tous les cartels de la drogue et les djihadistes, dès qu'un État est faible, dès que les gens se castagnent, ils s'introduisent. Pendant ce temps, nous, on joue avec le feu. On joue avec le feu. Avec ces élections de 2024, depuis longtemps, nous avons dit, et nous le répétons, il n'est pas trop tard pour le faire. Il faut que l'opposition, le pouvoir, la société civile, qu'on s'assoie, qu'on discute et qu'on essaye de déminer la voie vers